Il est vrai que la sexualité, elle évolue rapidement, que les connaissances sur ce qu'est la sexualité évoluent elles aussi, et que c'est important que lorsqu'on est adulte, lorsqu'on est parent ou grand-parent, que l'on puisse être au courant de comment la sexualité, elle se dit, elle se montre dans notre société. Donc pour ça, il faut lire, il faut se documenter, il faut aller voir sur Internet, mais il faut aussi se poser la question par rapport à sa propre sexualité et de savoir où on en est dans sa sexualité et dans sa capacité à pouvoir en parler et à pouvoir partager cela avec ses enfants et ses petits-enfants, bien entendu. Une règle qui me paraît absolument nécessaire, c'est que l'adulte n'a pas à imposer la discussion sur la sexualité à ses enfants ou à ses petits-enfants. Par rapport à ça, la position qui, à mon sens, serait la position idéale, c'est de dire à un enfant, à un ado principalement, puisque c'est là que les questions sur la sexualité se posent, de dire à un ado, voilà, je suis prêt à parler avec toi de sexualité, ma porte est ouverte, quand tu voudras en parler, viens me voir, je ne te rejetterai pas et j'accepte la discussion avec toi. Parce que sinon, si on est dans une position où on va imposer à l'ado une discussion sur la sexualité, c'est trop intrusif, voire c'est inquisiteur et l'ado, naturellement, il va se refermer. En général, les ados, les questions qu'ils vont poser à leurs parents et à leurs grands-parents ne sont pas des questions qui portent sur la fonctionnalité de la sexualité. Ils vont pas demander à leurs parents comment on fait un cunnilingus ou une fellation, bien entendu. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui les regarde dans leur intimité. Par contre, les questions vont se poser sur la relation, comment on rentre en relation avec quelqu'un, comment on est sûr que l'autre nous désire, comment on est sûr que l'on désire l'autre, comment on embrasse, comment on caresse. C'est ces questions-là qui vont se poser. Donc, ils vont interroger leurs parents et leurs grands-parents sur comment on entre en relation avec quelqu'un pour pouvoir ensuite avoir une relation sexuelle. C'est surtout à cet endroit-là que le questionnement adolescent, il se pose. Il y a une chose qu'il est important d'éviter, c'est de parler de sa propre sexualité à ses enfants ou à ses petits-enfants. On peut parler de sa vie relationnelle, de sa vie sentimentale. Bien entendu, ils sont férus de ça. Ils aiment bien savoir par quelles histoires les parents sont passés. Mais par contre, savoir la sexualité ou les difficultés sexuelles de leurs parents, ils ne veulent pas entendre ça et c'est tout à fait normal. C'est important de pouvoir différencier la sexualité des enfants et des adolescents et la sexualité des adultes dans l'expression et dans la narration de la sexualité.